pour nous, c'est très intéressant parce qu'on a eu chaque jour un texte en lien avec notre retraite. Et nous avons la vocation d'Abraham comme première lecture qui reprend les mêmes termes que la vocation de Jonas. Va à Ninive, la grande ville païenne. C'est exactement les mêmes mots qu'Abraham. Qu'Abraham est celui qui répond à sa vocation et Jonas ne répond pas à sa vocation en fait. Voilà, donc les textes d'aujourd'hui, vous allez voir, à mon avis, sont intéressants pour une fin de retraite, mais bien sûr, ils sont adressés à tous ceux qui viennent habituellement sans faire de retraite. Bon. Alors, peut-être 3 points à travers ces textes, dans ce temps de carême. Le premier point, c'est d'arriver à intégrer qu'on ne peut pas dissocier le mystère de la croix et le mystère de la gloire, de la résurrection. Nous sommes en chemin vers Pâques, et dans ce chemin, comme dans la formation de Jésus à ses disciples, eh bien, Jésus apparaît transfiguré. Et dans cette transfiguration, il y a une parole du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et donc, quand vous lisez l'Évangile, vous dites, écoutez-le, qu'est-ce qu'il a dit ? Écoutez-le en général. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit juste avant la transfiguration ? Pas en général, juste avant la transfiguration. Qu'est-ce qu'il dit ? Intéressant. Parce que le Père, il ne parle pas comme ça en général. C'est comme aimez-le. Non, écoutez-le, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il fallait s'en aller à Jérusalem. Ils souffrirent beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, etc., et puis ensuite ressuscité. Et Pierre n'écoute pas. Pierre dit, mais non, ça ne va pas t'arriver. Et Jésus dira, passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc apparemment, Pierre n'a pas compris, et le Père rappelle la parole du Fils, écoutez-le, il vient de vous parler de sa passion-résurrection, oui. Voilà. Et si... du coup, on ne comprend pas très bien, d'accord, mais comment faire pour comprendre ? Pour comprendre, il l'avait déjà dit juste après. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, Pierre, tu ne comprends pas le mystère de la croix, tu ne comprends pas le mystère de la gloire, je te propose simplement de venir à ma suite. Et en marchant, comme Jonas, qui quand même marche, et quand même comprend des petites choses tout de même, eh bien, en marchant, tu auras la lumière. La lumière ne sera pas une donnée intellectuelle, la lumière va être donnée parce que tu t'engages dans le chemin. Nous ne sommes pas une gnose, nous ne sommes pas des gnostiques, nous n'avons pas une sagesse qu'on se passe comme ça, nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des marcheurs. Jésus, comment il forme ses disciples ? Il les dit, vous n'allez pas à la synagogue, ça ne sert à rien, venez avec moi, on va vivre ensemble. Voilà. C'est le premier foyer de charité, les 12, paf, il marche. Bon. Donc il est en train de dire, avec cette transfiguration, le Père, en fait, le lien entre la croix et la gloire. Oui, il vous a dit qu'il allait mourir, il vous a dit qu'il allait être livré, mais en fait, il est en face de vous comme cet homme plein de gloire et plein de lumière. Nous avons tendance dans notre vie à séparer la croix et la gloire. On se dit, je vis quelque chose de difficile, et bon, enfin, le vendredi saint est passé, et ça va aller mieux après, et c'est super, et c'est génial. Or, parfois, bien sûr, il y a des situations qui s'arrêtent, et heureusement qu'elles s'arrêtent, et on est très heureux, mais parfois, eh bien, la gloire est contenue dans la croix, et la croix est contenue dans la gloire. C'est dans cet homme-là, crucifié, que la lumière est là. Vous voyez, quand Paul dit « c'est quand je suis faible que je suis fort », il est en train de dire, en fait, la faiblesse permet la force. Quand est-ce que le centurion se convertit ? Ce centurion, il se convertit quand il voit le Christ crucifié. Et toute la catéchèse de Jésus, ça va être de lier toujours la croix et la gloire. Avec Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa passion ?
Et commençant par Moïse et parcourant toutes les Écritures, enfin, tous les prophètes, il leur interpréta toutes les Écritures. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Donc c'est important, vous voyez, pour nous d'essayer en fait, de ne pas tout le temps vivre à côté de notre vie, en disant il y aura un meilleur moment plus tard, il y aura une meilleure communauté plus tard, il y aura une meilleure situation plus tard. Il faut vraiment supplier le Seigneur. En fait, supplier le Seigneur par rapport à quoi? Par rapport à un discernement, en disant Seigneur, cette situation compliquée, comment je peux la supprimer? Voilà, il y a une maladie, on va chez un médecin. Il y a des choses, il y a plein de situations, quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi, un trou au plafond. Je ne dis pas, ça fait un peu Bethléem, il y a de l'eau à l'intérieur, c'est beau. Bon, non, je supprime, j'appelle un plombier, etc. Bon. Et puis il y a des situations, en fait, qu'on ne peut pas changer. Des situations qui sont bloquées. Des pauvretés, un peu comme une Léonie Martin qui a des pauvretés, ça ne changera pas. Vous voyez, on peut espérer, mais des fois on se rend compte, en fait, non, c'est pas. Bon. Et donc, donne-moi, Seigneur, le discernement entre ce que je dois changer et ce que je dois accepter. Et que dans les deux cas, la lumière me soit donnée, la vie me soit donnée. Et si la situation, elle ne peut pas changer, eh bien qu'elle soit un lieu de sanctification, de sainteté pour moi et pour la mission, un lieu de fécondité, je t'en supplie. Donc ça, c'est la première chose. Vous voyez, le Christ, le Père plus exactement, qui renvoie au Christ, et le Christ qui va lier la croix et la gloire. Bon. Et donc nous, c'est la même chose. Voilà. On avance vers Pâques, mais on a déjà les prémices dans notre chemin de carême. La deuxième chose, c'est que la figure qui est choisie en première lecture et les figures autour de Jésus, ce sont Moïse, ce sont Élie, c'est Jésus, c'est Abraham. En fait, ce sont des êtres, ils ont comme caractéristique d'être pour les autres. C'est vraiment le mystère de l'Église qui est là, vous voyez, avec des gens de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, etc. Abraham, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Tu es un être pour les autres. Moïse, tu vas délivrer mon peuple. Élie, c'est celui qui va gouverner aussi le peuple en allant voir le roi Akab, voilà, qui fait les mauvaises choses avec Jézabel, etc. Il a un rôle de gouvernement auprès de son peuple. Et Jésus, c'est un être pour les autres aussi, il s'appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc c'est important, vous voyez, le Christ, en appelant des disciples, ne fonde pas une église pour gouverner un peuple préexistant, une sorte de communauté qui est là. En fait, il leur dit, vous allez vous occuper du monde et je vous envoie au monde. Donc, je me souviens de ce prêtre qui me disait, en fait, le problème, parce qu'il était passionné par les musulmans, il s'appelle Henri Fautrade, et il a écrit un petit bouquin sur les musulmans, l'accueil des musulmans, il disait, en fait, le problème de l'Église, c'est que si elle est simplement dans l'entre-soi et pas dans cette ouverture aux périphéries, aux Ninivites, en fait, quand les musulmans frappent à la porte de l'Église, en fait, ils rencontrent pas grand monde. Parce qu'on leur dit, mais écoutez, vous savez, vous êtes musulmans, mais continuez à être musulmans, c'est pas très grave, hein. Le principal, c'est d'être bien dans sa religion. Ou alors, ils trouvent une fraternité qui n'est pas là, alors que leur fraternité entre musulmans est très forte. Bref, on a des chrétiens qui ne sont pas dans l'attitude d'une ouverture, d'une conscience, qui sont pour les autres, qui sont pour les périphéries. Et vous voyez, c'est un peu ce qui se passe dans la transfiguration, parce que Pierre arrête la conversation entre Moïse et Élie et Jésus, dit « dressons 3 tentes ». 3 tentes, c'est-à-dire on va s'installer. On est bien. Alors, est-ce que c'est des tentes de plage? Je ne sais pas très bien. Bon, comment ça se passe? Bon. En tout cas, et qu'est-ce qui se passe? Non, vous n'allez pas dresser des tentes. C'est l'ombre du Saint-Esprit qui vous enveloppe. Ça veut dire que c'est vous qui devenez le temple.
Dans la marche au désert, hein, la présence de Dieu est dans cette petite tente, hein, l'arche d'alliance, hein, cette petite boîte, l'arche d'alliance, qui est sous une tente. Et donc les gens viennent auprès de l'arche d'alliance, on transporte l'arche d'alliance avec les tables, etc., qui est un peu le symbole de la présence de Dieu avec nous. Bon. Et là, en fait, Dieu est en train de dire, le tabernacle, c'est vous. Vous êtes la présence de Dieu. Vous êtes l'Église. Vous êtes constitués par la transfiguration comme la tente de la rencontre. Donc, il ne sera pas possible de rencontrer Dieu en dehors de l'Église. L'Église est comme le lieu de la présence de Dieu. Est-ce que tu as conscience de ce que tu es et de ce que tu es pour le monde? Bon. Donc, voilà, ça c'est cette deuxième clé, à mon avis, qui est importante, de bien prendre conscience que nous sommes des êtres pour les autres. L'Église est la seule institution qui existe principalement pour ceux qui n'y appartiennent pas. Et le troisième petit point, c'est que la caractéristique de Moïse, d'Élie, de Jésus, d'Abraham, ce sont des gens qui voyagent, qui marchent. Bon. À l'inverse des disciples qui ne veulent pas marcher. Dressons 3 tentes, on va s'arrêter là, on va stagner. Bon. Et pour nous, vous voyez, à la fois, il faut être ce lieu où la périphérie, l'étranger vient vers nous et trouve ce lieu confortable, hein, où amour et charité sont vécus, mais nous sommes aussi des lieux nomades. Nous sommes des personnes en marche, nous sommes, à l'image d'Abraham, des nomades, c'est-à-dire qu'il nous faut ne pas nous installer pour rencontrer le monde. Hein. C'est notre vocation, on est laïcs, on est des gens dans le monde, et donc notre caractéristique à nous, c'est d'évangéliser dans notre travail, à la boulangerie, partout où nous sommes dans le monde. Nous sommes dans ce nomadisme. Et le problème parfois chez les chrétiens, c'est que il y a une période forte dans leur vie spirituelle, ils ont vécu une sorte de Pentecôte, donc la Pentecôte les a amenés à l'évangélisation, ça c'est super, et à un moment donné, ils vont, je sais pas, revenir au Cénacle pour se reposer, prendre un petit peu, voilà, bon, et puis un peu l'année sabbatique, etc. Et le drame, donc il y a plein de manières, plein de formes de revenir au Cénacle, bon, et le drame, c'est qu'ils ne repartent plus du Cénacle. Et là, c'est problématique parce que, en fait, pour nous qui sommes laïcs dans le monde, ceux qui nous convertissent, en fait, c'est le monde. Le monde m'interroge. Je te vois vivre avec moi, mais la charité chez toi, je te pose des questions. Moi, je suis bouddhiste, toi, tu es chrétien. Eh bien, pour moi, le bouddhisme, c'est ceci, mais je vois que dans la prière chrétienne, vous ne méditez pas comme ça. Peux-tu me répondre ? Moi, je suis, je ne sais pas quoi, musulman, et je te dis que vous croyez en 3 dieux, alors qu'il y a un seul Dieu. Oui. Plus je vais rencontrer de gens, c'est la vocation des laïcs, ce qui n'est pas pareil que le moine. Le moine, vous voyez, le chartreux, il a une autre vocation. Mais nous qui sommes dans le monde, vous voyez, notre vocation, c'est de nous laisser bousculer par le monde qui nous interroge sur ce que nous sommes, sur ce que nous vivons, sur ce que nous croyons. Voilà, et plus nous sommes dans le monde, plus la foi interroge le monde, moins nous sommes dans le monde, plus nous sommes... la religion appartient au domaine privé. Par exemple, moi j'ai décidé en paroisse de mettre la procession du Saint-Sacrement dans le 10e arrondissement. Donc on sort. Donc on habitue à comprendre, j'habitue mon quartier à comprendre que la laïcité, c'est permettre à chacun de vivre sa foi. C'est ça la laïcité. Mais si je ne sors pas, eh bien les gens progressivement vont plus comprendre ce que c'est que la laïcité. Ils vont comprendre que la laïcité, c'est vivre sa foi en privé. Il faut respecter les croyances de tout le monde. C'est pas ça. La laïcité, c'est vivre sa foi en public. Parce que la foi a une dimension publique. Comme le sport, quand vous faites du vélo, c'est public. Sauf du vélo d'appartement, mais il faut aller sur les routes. Donc, si vous faites plus de vélo sur les routes, on dira, on ne va pas mettre de pistes cyclables,
Il n'y a pas de vélo sur les routes, c'est privé. Non, le vélo, comme c'est sur les routes, eh bien, les gens, ils ont dit, on va mettre des pistes cyclables partout. Voilà. D'accord? Donc, les 3 points, hein, ne pas dissocier pour nous passion et résurrection. Essayer de voir ce que ça veut dire pour notre vie. La deuxième chose, être un être pour les autres. Hein, nous sommes l'Église. Et troisièmement, nous sommes une Église en sortie. Donc, ayons le courage d'être dans cet exode et d'aller chercher la personne au plus bas et non nous-mêmes de descendre au fond de la cale comme on rentrerait au cénacle. Amen.